Écoutez les fouinards. Écoutez ma toute nouvelle histoire. Fouinard, fouinard, bienvenue dans mon cauchemar. Le manoir passage de la Baba Yaga. Chocolat et frissons en open bar. Le manoir passage de la Baba Yaga. Laissez passer la superstar. Épisode 5. Aux oubliettes. Voilà les fouinards, comme vous l'aurez compris avec le titre de l'épisode, et puis comme vous devez l'entendre, le matou et moi, nous sommes dans les oubliettes. Alors je sais, c'est pas folichon comme situation, mais je vais tout vous raconter et vous allez voir que c'est 100% et complètement de la faute du matou. Non, le matou, laisse les gens se faire leur propre avis et arrête d'essayer de les influencer. En un mot, le matou fiche la paix aux gens. Et laisse-moi raconter. Ouais, voilà. Va bouder à l'autre bout de l'oubliette. Allez, c'est bon, je t'ai assez vu comme ça. Bon, alors, je vous disais, on avait installé nos affaires dans les chambres, on avait chacun la nôtre, et d'ailleurs la mienne était plus grande, même si celle du matou avait une plus belle vue. C'est quand même moi qui avais la plus grande, donc ça allait. Et on avait rendez-vous pour le dîner. Mais c'est là que j'ai dit au matou, viens le matou, on va explorer. Ce à quoi monsieur le rabat-joie m'a répondu, miaou. Et en gros, ça voulait dire, j'ai faim et je vais aller direct dîner. Alors moi j'ai dit, alors ouais, mais attends le matou, si on se pointe en avance au dîner, ça fait un peu pique-assiette, non, tu trouves pas? Genre les gens, ils sont venus ici pour se faire servir les bons petits plats de la région, tu vois? Bon, j'avoue que sur le papier, c'est pas si mal comme plan. Mais tu sais quoi, le matou? On va quand même aller un petit peu explorer le manoir. Et comme ça va nous donner encore plus faim et on profitera encore plus du repas. Bon, le matou était pas super d'accord, mais je lui ai pas laissé trop le choix de toute façon. Donc on a commencé à arpenter les couloirs interminables du manoir de l'Aube. Ouh, Monsieur le Vicomte! Bon j'espère que vous êtes pas là quelque part en train de faire un truc qu'on devrait pas voir. Nous on fait que visiter, donc on veut déranger personne. Bon, personne ne répond, on continue l'exploration. Mais en fait, c'était un peu des corridors et des corridors, cette baraque. Bon, après le matou, tu vois, je comprends qu'il veuille pas payer l'électricité. Mais bon, tu vois ce que je veux dire. 2-3 petits bouts de chandelle par-ci, par-là. Non seulement ça éclaire, mais en plus c'est esthétique. Enfin, moi je dis ça, je suis pas décoratrice d'intérieur, mais je sais reconnaître un truc classe quand j'en vois un. Et là, franchement, les corridors tout sombres, c'est pas classe, quoi. Bon, enfin bref, on en parlera au vicomte quand on le rencontrera pour le dîner. C'est là que j'ai vu un panneau qui m'avait l'air très intéressant. Et c'est là que le matou, tu aurais pu... Enfin non, pardon, tu aurais dû intervenir. Mais t'as rien fait, tu n'as rien fait. Et donc, on est dans cette situation-là. Bref, j'avais vu un panneau avec marqué « Attention, anciennes oubliettes du manoir ». Moi, j'ai toujours aimé ça, les oubliettes, les cachots, les trucs qui rappellent le Moyen-Âge. Alors j'ai dit, viens le matou, on y va. Et toi, tu faisais la tête, mais comme d'habitude, t'as fini par faire ce que je dis. Et donc, nous, on s'est mis à se balader vers les oubliettes. Viens, on va par là, le matou. Non, attends, plutôt par là. Ou alors, tiens, on va aller par ici. Bon, le matou a été tellement passif, comme un vrai légume, qu'au bout d'un moment, à force de m'écouter et de me suivre, on s'est retrouvés perdus, quoi. Et c'est là que moi, j'ai fait... Attends. Depuis tout à l'heure, le matou, tu me suis, moi? Mais moi, j'ai pensé que c'était toi qu'on suivait. Monsieur le soi-disant GPS sur papatte qui reconnaît son chemin partout où qu'il va. C'est pas une excuse, ça, le matou. Enfin, de toute façon, pas besoin de palabrer pendant des plombes.
là, on est perdu. J'ai l'impression qu'on est déjà passé 4 fois devant ce tableau très moche, là. Et c'était vrai, les fouinards. On était passé plusieurs fois déjà devant cette nature morte qui représentait une corbeille de fruits avec une banane, une pomme et une autre pomme, mais d'une autre espèce. Enfin bref, nature morte, quoi. Et je m'en suis quand même approché parce que, bon, même si les fruits, c'est pas ma tasse de thé, j'avais un peu faim quand même. Et j'ai voulu prendre le tableau pour voir si derrière, par hasard, se cachaient pas les cuisines du manoir. Mais quand j'ai empoigné le tableau, ça a fait comme quand on appuie sur un interrupteur. Enfin, ça a fait clic. Clic. Et là, le sol s'est dérobé sous nos pieds. Ouah. Et on a commencé à glisser sur un toboggan. Sauf que j'avais pas souvenir d'un toboggan qui rappe comme ça, le popotin. Bref, et paf. J'ai le popotin façon carotte râpée, là. Aïe. On avait atterri dans un endroit supra sombre et qui sentait le moisi. Un peu comme quand on arrive dans une maison de campagne au début du printemps et que personne n'est venu pendant tout l'hiver. Et là, j'ai fait... le matou, t'es là? Ah, oui, je t'entends, mais c'est où, là? Et c'est là, justement, que t'as allumé une allumette. D'où t'as sorti les allumettes, le matou? Tu t'es remis à fumer le cigare ou quoi? Je crois qu'on avait dit que c'était une très vilaine habitude, il me semble. Ah, c'est le père Maheu qui te les a donnés au cas où. Ah ben, sympa le vieux pépère. Mais là, l'allumette s'est éteinte à nouveau. Le matou, t'as disparu, t'es où là? Ah, le matou, ne me laisse pas, je t'aime. Ah, oula, petite crise de panique. Bon, préviens quand l'allumette va s'éteindre, ça m'évitera de redire des âneries. Bon, allez, on explore. Et en fait, les fouinards, on était, je crois, dans les oubliettes du château, ou plutôt les catacombes. Et à peine on a commencé à avancer que... le matou, ça s'est éteint et t'as pas prévenu. Mais quand le matou a gratté une autre allumette... Juste devant moi, il y avait un squelette. Non, c'est bon le matou. Pas besoin de paniquer, petite poupoule toute trempée. C'est juste un squelette, comme en cours de science quand on nous explique le corps humain, là. Même si j'ai jamais réussi à me concentrer parce que je faisais la fofolle avec le squelette, à le faire parler, regarde, comme ça. Bonjour le matou, je suis Colette, le petit squelette. Et moi, ce que j'aime dans la vie, c'est faire la fête en mangeant des gaufrettes et des tartelettes. Parce que je suis un squelette. Ça te fait pas rire? Faut bien se détendre un peu là, parce que sinon, la situation déjà qu'elle est pas folle, on est coincé, je te rappelle. Et donc voilà, vous savez tous les fouinards, le matou, moi et Colette le squelette, on est coincés. Et je sais pas ce qu'on va faire. Baba Yaga. J'avais même pas remarqué qu'il y avait un gramophone ici aussi. Tu es vraiment surprenante. Tu as découvert les catacombes. J'avais pourtant pris mes précautions pour que personne n'y retombe, car ça peut être dangereux comme endroit. Heureusement, regarde sur le sol, j'allume les lumières rouges. Tu n'as qu'à aller suivre pour trouver la sortie, et on se retrouve pour le dîner comme promis. À tout de suite. Sympa le vicomte. Bon, allez les fouinards, on vous laisse, on va se barrer des catacombes et puis on va aller se réchauffer le popotin et puis l'estomac aussi si possible. Oui, je prends Colette avec moi. Enfin, juste la tête, je trouve qu'elle a l'air sympatoche, moi. Et puis, elle a de la conversation. Allez, on se fait la mallette le matou, c'est moi Colette le squelette.